Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer les astuces de base de la calculatrice Graph35+, donc la Casio, et je vais vous montrer comment par exemple tracer un graphique sur la calculette ou retrouver les points pour ensuite par exemple sur sa copie retracer la courbe. Donc dans les questions du bac par exemple on vous demande de tracer une courbe, donc c'est à l'aide de points, donc il faut retrouver les points. Euh, Mettre des données sur sa calculatrice et les enregistrer. Donc voilà, ces trois astuces-là. Alors, d'abord pour le graphique. Donc on va aller dans Graph. Donc c'est ici. Et là, il faut entrer une fonction. Par exemple, je l'ai mise ici. On pouvait la mettre dans Y1, Y3, Y4, etc. Donc vous avez juste à taper la fonction. Et donc là, j'ai marqué -x plus 1. Et ensuite, on va aller dans Draw. Et là, on a la courbe. Donc là, on connaît l'allure de la courbe. Donc par exemple, sur une question, quand on vous demande de faire le tableau de variation, donc on sait que la courbe, elle est décroissante. Donc ça va être strictement décroissant. Donc si vous trouvez que c'est par exemple croissant, puis décroissant, là, c'est pas bon. Donc grâce à ça, on sait que c'est pas bon. Ensuite, pour les points, donc il faut aller dans Table. Voilà, c'est ici. Et là, on retrace -x plus y. Donc là, on va pas la tracer en fait. On va appuyer sur table. Donc c'est la même fonction. Et là, on va trouver les points. Donc table. Voilà. Donc ça, c'est les points. Pour, par exemple, en plus, vous avez marqué x et y. Donc pour x égale -5. Donc sur votre axe des abscisses, vous allez à -5. Y égale 6. Donc à -5 sur l'axe des abscisses, vous vous placez à -5 et vous montez jusqu'à 6 sur l'axe des ordonnées. Donc voilà, vous faites point par point. Donc il y en a plein là. Et je vais vous montrer comment. Donc voilà, ça c'est les points. Voilà, vous avez juste à appuyer sur X pour vous montrer les points. Ensuite vous revenez. Et donc si vous voulez changer par exemple l'intervalle, vous allez dans Rang. Start, donc ça c'est de -5 à 5 j'ai mis. Et Pitch c'est l'intervalle de 0,5. Donc vous pouvez mettre par exemple -5 à 5 et pitch vous mettez 1. Donc voilà, vous mettez 1. Ou vous mettez non, start on va mettre à -10 et end on va mettre à 10. Voilà, et ça fait de 1 en 1. Donc là quand on regarde, ça commence à -10. C'est de 1 en 1, 9, 8, 7. Et ça va aller jusqu'à -10, plus 10. Voilà. Donc là vous avez vos points. Vous appuyez sur X, c'est pareil, vous avez les points. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment ajouter des données dans votre calculatrice. Donc c'est en programme. Là j'ai déjà des trucs enregistrés. Et donc pour créer un nouveau texte, vous appuyez sur New. Vous tapez le nom de votre programme. Par exemple, si c'est des maths, on va marquer maths. Oups. Donc vous appuyez sur alpha avant chaque lettre. Donc mathéma. Voilà, ça s'arrête là. Donc on va laisser mathémat. Et on appuie sur X. Maintenant vous entrez ce que vous voulez. Par exemple, je vais taper n'importe quoi. Hein. Donc à chaque lettre, vous appuyez sur alpha et ensuite la lettre. Alpha et vous appuyez. Alpha, tac, alpha, alpha, alpha. Chaque fois. Donc voilà. Et maintenant, si vous voulez enregistrer, vous avez juste voilà. Vous éteignez votre calculatrice. Et quand vous revenez, je vais retrouver mon programme tout en bas. Mathémat, edit. Et là, vous avez ce que j'avais marqué tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez le supprimer, vous retournez donc, tout en bas. Et là, vous faites delete. Voilà. Supprimer, yes. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai fait pour
pour la chimie par exemple. Donc voilà comment on fait. Par contre, quand vous changez vos piles, le problème, c'est que vous risquez de ne plus de perdre toutes vos données, donc tout ce que vous avez mis. Donc quand vous changez les piles, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est laisser allumer et enlever une pile. Parce qu'à partir du moment où c'est allumé et que vous enlevez une seule pile, là ça y est, votre calculatrice, elle a perdu toutes ses données. Donc si vous avez mis beaucoup de données, c'est un peu bête de devoir tout recommencer. Donc vous éteignez votre calculatrice avant de changer les piles. Voilà.